Bonjour à tous, je vais vous raconter l'historique du temple de Tibéré, qui est aussi appelé monastère de Tibéré. Ce temple ou monastère aurait été construit à la fin du XIIe siècle. Il y a des documents datant de 1184 qui indiquaient que c'était un établissement des Templiers relativement important qui avait à sa tête un prieur, le prieuré de Tibéré. Il était rattaché à la commanderie principale du département de l'Aveyron. De cet ensemble de vestiges subsistent au pied d'une source les ruines d'une église, d'une meunerie et de 3 moulins. Nous n'avons pas trouvé ces moulins, mais il est dit qu'ils seraient dans les 3 petites grottes qu'il y a en dessous du temple de Tibéré. D'ailleurs, dans une des grottes, on peut y apercevoir encore une grande meule. Dans le temple, on voit quelques colonnes d'architecture dans l'ancienne chapelle qui servit par la suite de cave, à la place de l'autel où se trouvait alors un pressoir. Il y a beaucoup d'histoires de princesses, notamment la princesse de Conti qui voulait récupérer la terre de Tibéré et qui perdit son procès devant le Parlement en 1789. On y trouve les noms de 2 seigneurs. On y présume que le temple avait été la propriété des Templiers. On dit aussi que les Huguenots y avaient un temple à l'époque où le seigneur de Fougères occupait le château avec un corps de religionnaires à la fin du XVIe siècle. Le temple de Tibéré est bien templier, car nous avons trouvé sur le rebord d'un petit pont une croix templière sculptée. Je n'ai pas plus d'informations sur le temple de Tibéré, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un lieu qui a été très chargé en histoire.
Mon ami Laurent et son frère, Bertrand, lors de ma toute première enquête, m'avaient raconté cette histoire. Une personne qui s'appelait Stéphane est décédé accidentellement sur ce site. Il avait grimpé sur le muret du temple de Tibérée, il est tombé et il est mort sur le coup. C'est pour ça que cette stèle a été érigée en hommage à Stéphane. Je n'ai trouvé aucune information sur ce décès accidentel. Je pense que la famille n'a pas voulu que les infos soient divulguées sur Internet, ce qui est tout à fait compréhensible. Je vous souhaite à tous un bon visionnage pour cette enquête qui n'a pas duré très très longtemps, mais qui est mon tout premier lieu d'enquête dans le paranormal. Salut les amis, c'est Mike, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Bon, ce soir, je suis dans mon tout premier lieu d'enquête que j'ai fait la première fois dans le domaine du paranormal. Voilà, je suis au temple de Tibérée. Voilà, je vais vous montrer un petit peu des images. Voilà, là je viens juste d'arriver. Alors c'était pas prévu que je vienne, parce qu'en fait j'étais venu ici, c'était quand que j'étais venu? Pas hier après-midi, avant-hier après-midi avec Fanny. Voilà, parce qu'elle est venue ici avec moi justement pour qu'on fasse des enquêtes. Mais malheureusement, le temps nous a pas permis de faire l'enquête ensemble au temple de Tibérée. Voilà, parce qu'elle a dû rentrer chez elle et puis voilà, c'est les circonstances qui ont fait que on a eu de la pluie, encore de la pluie, voilà. Et donc l'enquête n'était pas possible à faire ici parce que vu qu'il n'y a plus de toiture sur tout le temple, voilà. Donc moi, je suis revenu seul, je suis absolument tout seul, ce soir ici pour vous faire cette enquête qui me tenait à cœur. Il fallait absolument que je la fasse parce que voilà, c'est mon tout premier lieu. Voilà. On va dire que c'est emblématique ce lieu-là pour moi. Voilà. En plus, c'est un superbe lieu, c'est un très beau lieu qui est chargé en histoire. De toute façon, je vous expliquerai au fur et à mesure. Voilà. Et Fanny, je te fais un gros coucou. Voilà, parce que je sais qu'on aurait dû faire cette enquête tous les deux, mais malheureusement, avec le mauvais temps, on n'a pas pu la faire. Et ce soir, c'était pas prévu que je la fasse. J'étais fatigué et tout. Puis en plus, là, je suis malade un peu. Mais voilà, il y a quelque chose qui m'a poussé à venir ici. Et je suis là. Voilà. Les amis, c'est minuit. Voilà, il est quand même tard. Voilà, là, je suis dans le sud de la France. Voilà, comme vous pouvez le voir, mon tout premier lieu d'enquête. Et franchement, ça me fait bizarre. Voilà, ça me fait bizarre d'être à nouveau ici, avec du matériel surtout qui est différent, voilà, du meilleur matériel et beaucoup plus d'expérience niveau analyse. Voilà. Bon, pour les postes fixes, je sais pas où est-ce que je vais en installer, parce qu'il y a quand même un petit peu de vent. Alors, je vais regarder ça. D'abord, je vais faire le tour avec vous. Alors, l'histoire qu'il y a eu ici, il y a un jeune adulte qui est décédé dans ce lieu par accident. Voilà, ils ont fait une selle en sa mémoire. Voilà, une stèle qu'ils ont posée en haut. Mais il n'y a aucune info. Les infos sur Internet, elles ont été enlevées. Voilà, c'est censuré. Voilà, je pense que c'est tout à fait normal. Je pense que c'est la famille qui n'a pas voulu qu'il y ait les infos sur Internet, chose qui est tout à fait normale. Voilà. Mais mon ami Laurent et son frère, voilà, ils m'ont confirmé ça, qu'il y a bien eu un jeune. Il est mort, il est décédé en 2015, voilà. Il est né en 1977 et décédé en 2015. Malheureusement, paix à son âme. Voilà. Alors après, est-ce qu'on va rentrer en communication avec lui? Est-ce qu'il est encore ici? Je ne pourrais pas vous dire, je ne sais pas. Bon, je vais vous montrer un petit peu
Voilà, oui, c'est vrai que j'ai mis un projo parce que comme je suis tout seul quand même, voilà. On est dans la garrigue et c'est rempli de sangliers. Voilà. C'est un lieu qui est magnifique. Alors, regardez un peu les amis. Je vous montre, je vais éclairer un peu plus. Voilà. Par contre, il y a des grottes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. De la grotte avec la source d'eau. Malheureusement, elle est complètement à sec. Elle est à sec. Quand on est venu en journée, elle était à sec. Plus d'eau. Le bassin vide. Le bassin est vide. Ah, il y a beaucoup de vent. Franchement, il y a énormément de vent. C'est dommage. Parce que moi, je rentre chez moi demain. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, bonsoir. Voilà, je vous avais dit la dernière fois que je reviendrai. Mais malheureusement, je n'ai pas pu revenir ce soir avec Fanny. Voilà, elle a dû rentrer chez elle. Et donc, je suis revenu tout seul. Voilà, je sais qu'on vous avait dit qu'on reviendrait le soir même. Mais le temps a fait que nous n'avons pas pu venir. Alors, me voici ici, ce soir, avec vous. Voilà, cela fait à peu près 2 ans que j'étais venu ici, avec 2 amis, pour essayer de rentrer en communication avec vous, et nous vous avions entendu. Alors, si vous êtes présent avec moi, n'hésitez pas à me le faire savoir, s'il vous plaît. Voilà, je viens ici dans le plus grand des respects. Je ne cherche pas à vous chasser ou à vous embêter. Mais par contre, si ma présence vous dérange, faites-moi le savoir et je partirai. Voilà, je vais installer un petit peu de matériel dans ce superbe temple avec lequel vous pourrez essayer de rentrer en communication avec moi. Par contre, je vous demanderai juste de me respecter, s'il vous plaît. Voilà, les amis, je vais vous expliquer un peu. Alors là, on serait dans une église en fait ici. Voilà, parce qu'ils n'ont pas trop d'infos sur ce lieu. On suppose que c'est une église. Mais ça me fait penser à l'église, parce que là nous serions dans le chœur. Et là c'est les emplacements, il me semble, pour ranger le calice, les hosties, voilà. Il me semble bien que ça serait l'emplacement. Et là nous serions sur l'autel. Voilà. Là je serais sur l'autel et l'église en face. Voilà. Et l'église prendrait tout ça. Comme vous pouvez le voir, il y a les arches. Et on voit qu'il reste des piliers. Attendez, je vais vous l'éclairer avec la lampe. Voilà, le long ici, il y avait un pilier encore. Parce que mon ami Laurent, il m'avait expliqué qu'il y a eu plusieurs constructions ici. Voilà, il y a eu plusieurs constructions. Et en fait, à l'époque, là, ça floute un peu, attendez. À vérifier. Voilà, là, il y a une arche. Et peut-être qu'à l'époque, c'était ouvert ici. Je sais pas trop après. Voilà, là, nous serions dans l'église. Voilà, j'ai vu un truc
passer là-bas, c'est... Les amis, je suis tout seul, je suis vraiment au milieu de nulle part. Le premier village est à 10 km. Hein. Le premier village est à 10 km. Voilà. Voilà. Les vestiges de Tiberi. Voilà, je donne le nom du lieu. Voilà, parce que c'est un lieu où on peut rien casser. Voilà, on peut rien casser du tout. Et l'accès est quand même difficile si on n'a pas un 4x4. Ça, je peux vous le garantir. Je me sens pas tout seul ici. Je me sens pas tout seul. Après, c'est peut-être le fait d'être seul. Voilà. Mais bon, voilà, là nous arrivons là où il faisait le pain. On peut voir encore. Un ancien four. Voilà, regardez. Alors, l'enquête, elle va se concentrer sur le temple. Voilà, je vais pas descendre dans les grottes en bas. En pleine nuit, c'est trop dangereux. Je suis tout seul. Si je tombe, c'est trop dangereux. Voilà. Voilà. J'ai entendu un truc juste en haut de moi. Merci. Merci beaucoup. Vous voyez, je suis pas venu ici pour dégrader votre lieu. Je suis venu dans le plus grand des respects. Alors là, les amis, derrière ce grillage, il y a un grand bassin que vous avez vu dans la vidéo de jour. Très très grand bassin qui est maintenant à sec, malheureusement, avec la sécheresse. Il n'y a plus d'eau qui servait à alimenter un village qu'il y avait ici. Avec Fanny, on en est persuadé. Attendez, je vous montre juste. Ça, c'est le petit chemin qui mène aux grottes où il y a les sources d'eau et la grosse meule. Il reste encore une grosse meule. Voilà. Et je disais, avec Fanny, on est persuadé qu'il y avait un village ici. Parce qu'un aussi grand bassin d'eau ne sert pas à alimenter juste un meunier qui est dans un temple. Voilà. Et en partant sur le petit chemin, on a découvert une maison. Une maison qui était cachée en bas de la montagne où il y avait un ruisseau. Et l'accès est vraiment très très compliqué. De toute façon, je vous ai mis la vidéo également en début d'enquête. Vous avez pu voir ça. Voilà, c'était pas prévu que l'on découvre ça, donc j'ai filmé avec mon téléphone. Franchement, sacrée découverte. Hein. Voilà, les amis, une petite vidéo en plus, parce qu'en partant du temple de Tiberi, on a vu une maison sur le bord du chemin. Franchement, voilà, c'est incroyable, parce qu'il y a des escaliers. Franchement, je ne l'ai jamais vu non plus. Alors,
je suis pas venu souvent ici, mais... La petite ronce là. Oh là 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 là. Oh là là. Oui, il reste de l'eau là. Ouais, il reste de l'eau. Ouais. Fais gaffe de ne pas marcher sur la mousse où c'est trempé. Comme on peut le voir, il y a encore un petit peu d'eau. Et regardez ça. J'ai pas pris mon téléphone pour faire des photos. Oh là 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 là, d'accord, ça c'est une espèce de cave. Une cave. Ça c'est une cave. Attends, je vais aller voir. Oh. Et s'il n'y a pas d'accès. Oh là 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 là. Mais c'est hallucinant. On va pas passer par là, c'est impossible. Attends, Fanny, je vais te dire ça. Ah, les ronces. Je me suis fait attaquer. Ouais, ben non. Non, impossible. Ah ben là, c'est une cave. Là, le trou qu'il y a là, c'est une cave. Attends, je t'entends pas. Non. Ah non, ça c'est le mur. Je pense que l'accès devait être derrière, mais il y a de la végétation, des ronces. Oh, un passage là. Bon, voilà l'intérieur de cette maison abandonnée au milieu de nulle part. Je sais pas si vous allez bien voir, les amis, parce que je filme qu'avec le téléphone. Je vais pas m'aventurer dessus parce que je sais pas comment sont faits les planchers, si c'est en pierre. Voilà, regardez ça un peu. C'est tout simplement incroyable. C'est incroyable. Attends, parce qu'il y a un petit chemin qui mène dans la maison, au rez-de-chaussée. Ouais, attends. Ah ouais, oh là là, délire. Oh là là. Là, je suis là, là. Ouh. Oh là là, mais c'est quoi ce truc? Oh, 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 oh. Oh ben là, je rentre dedans, Fanny. J'en ai pas pour longtemps. Bon, regardez ça un peu. Mais regardez ça. On dirait que c'est creusé dans la pierre, dans la roche. Regardez ça. Là, je filme juste avec mon téléphone. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu. Ah, ça appartenait au temple. C'est même sûr. Il y a les arches, la meule. Oh, je peux vous dire que la sensation ici, d'être ici. Ok, ça c'est le trou qui mène en bas. Et moi je suis là. Ah, coucou. Il faudrait que tu grimpes, mais tu vas galérer. Par la cave. Regarde. Tu vois ma lampe? Parce que là, il y a un trou là.
Mais tu monteras pas là. Mais ça, c'est clair. Et là, tu pourras pas monter, Fanny. Bon, je reviens. Je reviens. Voilà. Franchement, cette maison, je peux vous dire qu'elle est vraiment très, très, très ancienne. Parce que vous avez vu l'accès, la galère que c'est. Et Fanny, elle est juste en bas du ruisseau. Moi, il a fallu que j'escalade, que je grimpe à travers la forêt. Regardez ça, il y a encore des murs en pierre, tout. C'est ouf. Franchement, découvrir ça, c'est génial. Regardez. Regardez un peu, ça c'était l'entrée de la maison, mais comment il faisait pour rentrer dedans? On peut pas rentrer. Parce que là, c'est la montagne après. Voilà. Alors peut-être qu'à l'époque, il y avait un chemin. Et là, c'est le puits, là. Voilà, là, il y a un grand puits. Enfin, un grand. Il est bouché maintenant. On voit qu'il y a un puits. Voilà, allez, je vais redescendre. Hop. Vous voyez, par où il a fallu que je grimpe. Franchement, regardez un peu. Voilà, et Fanny, elle est en bas là-bas. Il a fallu que je grimpe tout ça là. Voilà, bon allez, je vous laisse. Et si on fait une autre découverte là comme ça, eh ben, on va la visiter. Allez, ciao ciao. Et on retrouvait les mêmes arches qu'il y avait ici, dans le temple, voilà. Les mêmes arches qu'il y avait dans le temple. Donc voilà, déduction, c'est qu'il y avait bien un village. Et nous pensons qu'ici, c'était la grande place. La grande place, voilà. Place du village, on va dire. Où les gens venaient ici pour faire cuire leur pain, leur nourriture. J'entends des petits bruits partout, mais après c'est peut-être les feuilles, tout ça. Mais sacré lieu. Voilà, je vais vous montrer en haut. Et après je vais installer juste un poste fixe et le matériel. Le pod. Je vais sortir le Spirit Voice. Voilà, ici, hop là, un petit escalier. Voilà. Et là on voit le cœur de l'église. Voilà. Prenez une photo. Nous sommes vraiment en haut des toits, on va dire. Parce qu'en bas, il y a les autres pièces. C'est la pièce où il y a le four. Voilà. Et vous savez quoi, il fait froid. Il fait froid, je suis malade en plus. Ça commence, ça me gratte la gorge. Voilà les amis. Bon, il faut que je fasse attention en descendant, que je tombe pas. Aïe. Voilà, bon allez, je vais installer juste un poste fixe. Juste un poste fixe. Et le pod. Attendez, il y a des pièces que je vous ai pas montrées. Ben oui. Venez, on va aller voir celle-là en face. Oh, j'ai les mains gelées. Voilà. Voilà, là on est dans une autre petite pièce. Regardez, je vais peut-être éteindre ça. Voilà. Là en bas il y a une autre petite pièce.
à vérifier, évidemment. Waouh. Je vais peut-être mettre 2 postes fixes. Peut-être mettre 2 postes fixes. Un poste fixe ici, d'accord. Allez, les amis, je vous dis à tout de suite. Je vais aller installer les postes fixes. À tout à l'heure. Je suis en train d'installer le matériel. J'ai entendu marcher derrière l'église. Et là, j'ai le PMB qui s'est mis en marche. Et j'entends plein de petits bruits de partout. Mais c'est pas des bruits environnants. C'est pas les arbres qui sont en train de bouger. C'est des bruits que l'on entend bien. J'ai la caméra, la Sony, la carte mémoire. Elle voulait pas rentrer. Elle m'a jamais fait ça. Elle a jamais fait ça. Franchement, j'ai des soucis de matos, ça m'arrive pratiquement jamais. Et là, j'ai le PMB qui se met en marche. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché cet appareil? Est-ce que c'est vous qui êtes là? Est-ce que vous pouvez essayer de vous en reculer un petit peu? Bon, les amis, après, c'est peut-être un bug ou quoi. Écoutez, je vais le mettre là plutôt. À l'abri du four à pain. Voilà. Et j'ai mes batteries qui se sont déchargées. J'ai une lampe, la batterie elle s'est déchargée de suite. J'ai plus de piles dedans. Franchement, voilà. Alors je vais faire un test, je vais passer devant. Impeccable. Ça marche très bien. Voilà, j'ai déplacé la boîte à musique. Voilà. Alors si je vous ai dérangé, je m'en excuse. Voilà, je vais retourner dans l'église pour continuer à installer le matériel. Et je suis à vous. Oh, les amis. De toute façon, c'est une enquête qui va pas durer très très longtemps. Voilà. Parce qu'il est tard. Il est tard. Je suis malade. Et je suis tout seul. On sait jamais. On sait jamais. En plus, je dis à personne que je venais là. Parce que je leur avais dit que ce soir je ne bougerai pas. Que je ferai rien. Mais il y a quelque chose qui m'a dit vas-y Mike. Vas-y quand même. Voilà. Et donc je suis là. Et j'aimerais savoir pourquoi j'ai eu cette sensation là. Alors mon appareil photo. Où est-ce que je l'ai mis? Alors, là j'ai quoi? Ah, il est dans ma poche, non mais sérieux? Aïe. Bah oui, vu que j'ai plus de batterie sur cette lampe là. Je regarde. Ah oui. La batterie est naze. Voilà, elle s'arrête. Bon ben, hop là, on va prendre l'autre. Là, elle est pleine de chez pleine là. Ouais, elle est faiblarde aussi là. Et l'autre, ça c'est celle de l'épaulière. Ok, c'est bon, j'en ai au moins une qui marche super bien. D'accord, alors, le pod. Spirit Voice. Voilà, je mets pas plus de matériel ce soir ici. Voilà, je vais pas en mettre plus que ça. Contre les lumières de ma voiture. Comment est-ce qu'on les éteint là? Ok.
ok. Ah, c'est éteint. D'accord. Je vais laisser le projo là, ici. Que je puisse voir un peu. Voilà. Je vais aller mettre le pod. Ah, mais j'ai des frissons ici, là. Dans ce chemin là. Ah, ça m'a pas fait ça la dernière fois. Voilà, le PNB, il se déclenche plus. C'est très bien. Donc. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais mettre un appareil qu'on appelle un pod. Je vais vous montrer comment est-ce que cela fonctionne. Si vous vous en approchez, voilà. Il fera une mélodie et des petites lumières. Voilà. Surtout n'ayez pas peur. C'est complètement inoffensif. Voilà. Surtout n'ayez crainte. Voilà. Je vais juste installer l'autre appareil également. Alors le Spirit Voice, les amis. Où est-ce qu'on l'installe ? Si on l'installait près du four à pain. Cet endroit-là, il me parle. Et par contre, là, ça me parle pas trop. Ah, franchement, à l'intérieur, ça va très bien. Et à l'extérieur, je suis pas en confiance. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Pourtant, c'est un lieu paisible. Mais après, on ne sait pas tout ce qui s'est passé. Voilà, allez, je vais installer le Spirit Voice. Hop là, on va le mettre ici. J'espère qu'on l'entendra bien. Si jamais il se déclenchait. On va voir ça. Voilà, je vous ai également mis un appareil avec lequel vous pouvez certainement choisir un mot. Voilà, alors si vous y arrivez, il vous suffit de vous en approcher et l'appareil pourra sortir le mot que vous choisirez. Voilà, je sais ou je pense que ça ne doit pas être évident à faire pour vous, mais vous pouvez essayer sans crainte. Merci. Voilà, parce que là j'ai mis un poste fixe. On va le laisser là. Pourquoi ? La voiture reste allumée. Si j'ai plus de batterie, ça va pas le faire. Avec une automatique, on peut pas pousser. Ça c'est clair. Bon. On va y arriver. Je dois avoir une porte qui doit être ouverte. Quand j'ai un truc qui se balade sur mon épaulien, il va falloir que je regarde ça. Ah, pas vrai ça. C'est quoi qui se balade ? C'est pas ça. Pas ça. Je sais pas. Non mais c'est fou ça quand même. Ça devrait s'éteindre. Normalement. Attendez, je vais essayer de la fermer. Voyons voir, est-ce que ça s'éteint ? Ça s'éteint pas. Comme ça fait pas longtemps que je l'ai, je m'en souviens plus. Ouais, je pense que c'est là. C'est bon. Bon. Je vais la laisser ouverte. On sait jamais. Allez les amis, c'est parti. On va commencer l'enquête. Voilà, je vais faire pièce par pièce. Là j'ai mis un poste fixe. En bas, est-ce que j'en ai mis un ? Non, j'en ai pas mis un. J'en ai pas mis un. Donc voilà, je suis totalement à vous. Voilà, si vous avez envie de communiquer avec moi, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Je suis venu ici exprès pour vous.
Alors profitez-en si vous voulez me laisser un message. Est-ce qu'il y a quelqu'un présent avec moi? S'il vous plaît, si vous êtes présent, pouvez-vous me le faire savoir en touchant à l'un des appareils? Ou en parlant? Ou en faisant un bruit, s'il vous plaît? Là, comme vous pouvez le voir, je suis venu tout seul. Là, j'aurais dû venir avec une autre personne, mais cette personne n'a pas pu venir. Est-ce qu'il y aurait la personne présente ici qui aurait eu l'accident sur ce site? Si vous êtes ici, si vous avez un message à laisser, n'hésitez pas. Profitez-en. Après, peut-être que vous n'êtes plus ici. Peut-être que vous avez quitté ce magnifique lieu. Alors, s'il y a une entité qui sait si cette personne a quitté ce lieu, est-ce que vous pouvez me le faire savoir, s'il vous plaît? Est-ce que cette personne est encore présente ici? Bon, je vais aller dans d'autres pièces, dans d'autres endroits du temple de Tibéré, comme il est appelé ici. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Pourquoi ça bouge ça? Oh, il va falloir que je resserre tout ça à la maison. Oh là 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 là. Les amis. Au passage, je fais un petit clin d'œil à Daniel. Je sais que ce lieu lui aurait énormément plu. Un petit coucou à Caro. Un petit coucou à Nonos. Quand il y a le vent qui se lève, c'est pas super. C'est pas super du tout. Bon, là nous sommes dans l'église où j'ai mis un poste fixe en night shot. Donc je vais me mettre en night shot. Allez, c'est parti. Night shot, les amis.
Voilà, alors me voici ici, dans votre église. Si ma présence vous dérange, pouvez-vous me le faire savoir en touchant l'appareil qui fait une lumière rouge, s'il vous plaît? Il y a du vent, 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 il y a du vent. Énormément de vent qui se lève. Est-ce que vous avez envie de communiquer avec moi, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y aurait encore le meunier qui serait présent ici? Est-ce qu'il y aurait des Templiers présents encore sur ce site? Parce que ce site, c'est un site templier. Nous avons vu la croix templière juste en bas du petit chemin à l'entrée du village. Parce que nous supposons qu'il y avait bien un village ici, autour du temple de Tibéré. Est-ce bien cela? Après, je ne sais pas si vous avez le droit de me faire savoir que vous êtes ici. Je ne sais pas si vous avez le droit de communiquer avec moi. Peut-être que non. Ou peut-être que oui, mais peut-être que vous n'osez pas. Parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent faire ce que je fais ici. Je pense que c'est des feuilles ou des branches. Bon, je vais aller dans l'autre pièce. Et pendant ce temps-là, si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de toucher à l'appareil qui fait de la lumière rouge. Merci si vous avez laissé un message. Bon, les amis, il y a un autre truc. Si je me trompe, non, c'est bon, je me trompe. J'allais dire que mon gros projo s'était éteint là-bas. Franchement, si lui il s'éteint au bout de 1 heure, là franchement, c'est vraiment étrange. Je peux vous le garantir. C'est vraiment étrange, étrange, étrange. L'ambiance du lieu, elle est pas pareille, elle est pas pareille.
Voilà, alors me voici dans la pièce où il y a le four à pain. Enfin, je pense que c'est un four à pain ou un four où vous faisiez cuire votre nourriture. Est-ce bien cela? Si c'est cela, pouvez-vous me le confirmer en touchant à l'un des appareils, s'il vous plaît? Alors, je vais passer devant le petit four à pain, c'est moi qui vais déclencher. Voilà. On va aller dans la pièce ici. Je pense que c'est moi. Je vais sortir un appareil qu'on appelle une Spirit Box. Je sais pas si, je pense pas qu'à votre époque la radio existait. Mais si vous avez la connaissance de cet appareil, vous pouvez l'utiliser pour communiquer. C'est quoi ça que j'ai vu là? Attendez. Attendez. J'espère que ça a été pris par le poste fixe à vérifier. Peut-être un reflet? Non. Bon, d'accord. Je sais pas ce que j'ai vu passer. Ça fait comme une lumière blanche. Ben, comme au sanatorium. C'est passé. Je vous montre. Là, ici, là. Pile poil où il y a le faisceau de la lampe torche. Peut-être un oiseau ou la chauve-souris. Mais on le verra sur le poste fixe. Hein. Alors, si c'est vous que j'ai cru voir, je vous en remercie. Excusez-moi si, voilà, si je suis un petit peu impressionné. Voilà, je pense que vous devez l'être aussi. Mais si c'est vous, je vous en remercie. Voilà, alors je vais sortir la petite radio. Je vais vous la mettre en marche. Et n'hésitez pas à me dire votre prénom. Ou si vous êtes un homme, si vous êtes une femme. De toute façon, je vais vous poser plein de questions. Voilà, on va la brider. D'accord. Les amis, je vous montre. Elle est sur l'idée. J'entends des trucs bizarres. Mais bon, après, voilà, c'est sûrement le fait que je sois seul. Alors. Est-ce qu'il y a quelqu'un présent avec moi, s'il vous plaît, ici? Vous pouvez répondre grâce à cet appareil, s'il vous plaît. Merci. Franchement, je comprends pas. Elle est bridée.
Ça, c'est pas un bruit d'arbre. Comme si ça jetait un caillou, un truc. Ça fait un bruit sourd. Je suis pas tranquille là. Je suis pas tranquille du tout. C'est pour ça que je suis pas tranquille. Est-ce que ma présence, est-ce que ça vous dérange et que je sois ici? Faites-le moi savoir et je partirai. Ça m'a insulté là. Je pense, hein. Est-ce que c'est vous que j'entends dans cette radio? Merci si c'est vous, mais je ne vous ai pas bien compris. Merci. Les amis, je suis pas tranquille. Je me calme. J'ai l'impression d'être observé là-haut, mais vous pouvez pas savoir la sensation que ça fait. J'ai l'impression que je suis pas tout seul et que je suis observé d'en haut là. Ça fait vraiment bizarre, hein. Bon, on va sortir de cette pièce, on va laisser le poste fixe, filmer. J'ai encore entendu un peu.
Ça, c'est moi. Mon Tascam, il est par terre. Et à l'envers. Non, mais... Je vais vous montrer. Ça peut pas tomber. Mais bon sang, mon petit Mike. Tascam, il est posé comme ça. Ça peut pas tomber. Après, c'est peut-être le vent ou quoi. Ou moi, quand je suis passé tout à l'heure. On va dire que c'est moi. Je suis pas bien, franchement. Attends, c'est pas le fait d'être seul. Hein, parce que j'ai fait le sanatorium seul. Enfin, en sachant que Daniel était là quand même. J'ai fait le château de Vos seul de mon côté. J'ai fait l'abbaye seul de mon côté. Et ici, je n'y arrive pas. Je ressens trop de choses ici. J'ai l'impression que... Calme-toi, Mike. Calme-toi un peu. Voilà. On va se poser là. Voilà, je vous ai apporté la radio avec laquelle vous pouvez communiquer avec moi. Mais de toute façon, je ne vais pas vous embêter plus. Voilà, je ne vais pas insister. Voilà. Parce que pour moi, je ressens que cela vous dérange, que je sois ici, dans ce lieu qui est paisible, un lieu qui est religieux, un lieu qui a du vécu, une histoire tragique qui date de 2015. Voilà, alors, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Est-ce que cela vous dérange que j'essaie de rentrer en communication avec vous ? Merci. Il y a eu 2 voix sur la même fréquence. 2 voix différentes. Merci beaucoup. Ben, merci. Pouvez-vous essayer encore de parler grâce à cet appareil, s'il vous plaît? J'ai l'impression que c'est une dame. Il y a une dame présente ici. Est-ce que je me trompe? Ensuite, je sais pas trop. D'accord, donc
il y a bien une dame. Avez-vous habité ici? Voici nos villes. Voici nos villes. J'ai du mal à vous comprendre. Essayez de toucher à l'appareil qui fait une lumière rouge, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, je vous remercie. Merci énormément pour les messages que vous avez laissés. Beaucoup de travaux. Beaucoup de travaux. Beaucoup de travaux. Je m'en vais. Les amis, j'arrête l'enquête. Si franchement j'ai bien entendu ce que j'ai entendu, je m'en vais. Je suis désolé, mais là je reste pas. J'ai cru entendre, je vais t'attraper. Est-ce que c'est bien ça? Pourquoi est-ce que vous voulez m'attraper? Je ne vous ai rien fait. Il y a quelque chose qui me dit reste pas là, Mike. C'est quand même fou, parce qu'il y a un truc au fond de moi qui m'a dit ouais, il faut que tu viennes ici. Donc, je suis venu, et là maintenant c'est va-t'en. Je sais pas pourquoi. Les amis, ah, le vent en plus il se lève, il se lève, il se lève. Et c'est marrant parce que dans ce lieu, la première enquête que j'ai faite, c'était ma toute première enquête, elle n'a pas duré longtemps. J'ai eu des problèmes avec le Tascam, il n'avait pas enregistré le son, tout ça. J'ai eu des soucis. Et là, je m'aperçois que j'ai eu beaucoup de soucis lors de la première enquête. Mais comme c'était ma première enquête, je ne savais pas qu'il y avait le matériel qui pouvait être utilisé par une entité, comme éteindre un matériel ou vider une pile ou une batterie. Ça, je ne le savais pas. Et je comprends maintenant pourquoi j'ai eu autant de soucis à la première enquête. Je comprends mieux maintenant. J'arrête. J'arrête ici. Je peux pas. Je peux vraiment pas. Je suis désolé, mais voilà. J'insiste pas plus. Voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps. Voilà. Je vous embête pas plus longtemps. Je vais commencer à ranger le matériel que j'ai posé ici. Et je vous laisse sereinement en paix ici, dans votre lieu. Mais tout ce que je vous demanderai, c'est de ne pas me suivre. Vous restez bien ici. Merci beaucoup. J'ai entendu un petit bruit là. Merci, donc cela vous fait plaisir que je parte. Très bien, je vous laisse.
En tout cas, je vous en remercie encore. Voilà, si vous avez laissé des messages, je pourrai les écouter, mais que quand je rentrerai chez moi. Les amis, ouais, franchement, voilà, je vais pas dire que je suis pas un trouillou, mais là, franchement, il n'y aurait pas de vent. Je serais pas seul. On verrait encore. Mais là, par sécurité, pas la sécurité sur le plan physique. Voilà. La sécurité sur le plan paranormal. Voilà, on m'a toujours dit, écoute tes ressentis. Écoute tes ressentis. Et mes ressentis, ils me disent, stop Mike. Caro, je pense que tu comprendras tout à fait ce que je veux dire. En plus, je suis malade un peu. Ça peut jouer aussi. Ça peut profiter de prendre mon énergie. Alors, pas de risque inutile, les amis. Oh, ça faisait longtemps que ça m'avait pas fait ça en enquête. Je pensais que il n'y aurait pas de problème, que c'était un lieu paisible. Mais en fait, c'est un lieu chargé. Et encore, j'ai pas fait les analyses. De toute façon, à l'heure où je vous parle, tout sera analysé. Mais bon, je vais rapprocher tout le matos d'ici. Je vais garder mon épaulière. Ça me dérange pas. Elle me gêne pas. Je vais essayer quand même de tenir le Spirit Voice. Essayer de voir si... J'ai froid. Essayez de voir si ils peuvent me dire, oh là j'ai ma caméra qui est par terre. Non mais franchement j'ai ma caméra qui est par terre. Regardez. Ma caméra est par terre. Non mais sérieux, je l'ai même pas entendu. Tout à l'heure c'était le Tascam. Non mais là, c'est vous qui avez jeté, qui avez fait tomber ma caméra? Est-ce que c'est vous? Si c'est vous, c'est pas très sympa. Regardez. Voilà, je vous montre des trucs qui tiennent. Hein. Ça, les trucs qui tiennent, hein, c'est sur 3 pieds, là, c'est sur une pierre stable. Je veux juste tenter une petite expérience avant de partir avec cet appareil que je tiens. Est-ce que vous pouvez me dire un mot en rapport avec ce lieu ici, s'il vous plaît? Pouvez-vous me dire où est-ce que je me trouve? Ou un autre mot? Franchement les amis, si le Spirit Voice il dit rien, ah, Fanny elle sait de quoi je parle, Daniel aussi, il a déjà vu cet appareil en marche, et là il est dans mes mains. Donc votre silence voudrait dire qu'il faut que je parte. D'accord, je vais pas insister plus longtemps. Je vais vous laisser
tranquille. Edgar, Voilà. Et ça a dit Edgar. Est-ce que c'est votre prénom, Edgar? Est-ce que vous vous appelez Edgar? vert, Vert? Les amis, il pleut. Il pleut. Je suis obligé de couper tout. En tout cas, je vous remercie. Merci pour tout. Même si pour moi, je ne suis pas le bienvenu ici. Veuillez m'excuser. Si vous avez pensé que c'est une intrusion, j'en suis désolé. C'était pas mon intention. cloître, Cloître, d'accord. En tout cas, merci beaucoup parce que vous avez dit un mot en rapport. On va pas dire que c'est un cloître ici, mais c'est vrai qu'il y a quelques jours, je suis allé visiter un cloître avec Fanny. Et il nous est arrivé un truc quand on est rentré chez nous après. D'accord. Les amis, pourquoi le mot cloître m'interpelle? Je vais vous expliquer. Il y a 2 jours, juste avant de faire cette enquête, avec Fanny, nous sommes allés visiter un cloître. Voilà, on devait y faire une enquête également, mais malheureusement, il y a des circonstances qui ont fait que on a dû partir. Mais on a eu le temps de visiter ce magnifique cloître et de prendre énormément de photos. Je vous montre ces photographies, dont une, celle-ci où il y a cette forme grise, où il y a une tête de mort qui est sculptée en haut de ce triangle, en bas de ce triangle-là. On va dire, cette chose-là n'a rien à voir avec toutes les autres sculptures qu'il y a dans le cloître. Déjà d'une, elle est grise, il y a une tête de mort qui est sculptée. Je trouve ça quand même étrange que ce soit ici, dans ce cloître. Voilà, dans le cloître, il y a également un tombeau dont voici la photo. Le tombeau est dans la petite chapelle du cloître. Voilà. Alors l'histoire, c'est que quand nous avons quitté le cloître, on est rentré chez nous et Fanny est tombée malade. Elle était pas bien du tout. Le soir, on devait faire une enquête. On n'a pas pu faire cette enquête. Fanny était pas bien du tout. Moi, en dormant, il m'est arrivé aussi une chose. J'ai fait un cauchemar et j'ai hurlé. Mais j'ai hurlé. Alors, si je me souviens bien, dans ce cauchemar-là, on me tenait et j'étais coincé. J'essayais de me dégager et je criais. Et j'ai vraiment crié. J'ai vraiment crié en plus. Voilà. Alors voilà, il y a certains lieux où il y a, on va dire, des entités peut-être négatives ou à lesquelles, enfin, auxquelles ça ne leur plaît pas qu'on aille dans leur lieu. Et donc ça s'est répercuté sur nous parce que de plus, normalement, nous, après chaque visite d'un lieu d'enquête, on fait une purif. Voilà. Et là, on a complètement oublié de faire cette purif. On a complètement oublié. Et du coup, ça nous est retombé dessus. Et c'est pour ça que, lors de l'enquête dans le temple, le mot cloître m'interpelle. Ce mot-là, il m'interpelle. Peut-être qu'ils sont en contact avec les entités qu'il y avait dans le cloître et qui les ont prévenus qu'on était venu là-bas. Enfin, voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et depuis qu'on a visité ce cloître, on n'a même pas pu faire une seule enquête. C'est quand même étrange. Je trouve ça quand même étrange. Parce que c'est jamais arrivé, ça nous est jamais arrivé. Voilà, les amis, pourquoi le mot cloître m'interpelle. Voilà, bon visionnage pour la suite. Ça, les amis, je ferai un live ou peut-être que je l'aurais fait avant que l'enquête sorte. Et on vous expliquera ça.
Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et merci encore. Voilà, je vais tout ramasser, tout mon matériel. Je vous demanderai juste une chose, pendant que je le ramasse. Soyez gentils avec moi, s'il vous plaît. Et je vous promets que je pars. Merci beaucoup. Bon ben, les amis, vous avez pu voir un peu. Voilà, j'ai demandé un mot en rapport avec ce lieu. Et ça sort le mot cloître. Cloître, j'en ai visité un avec Fanny. Mercredi, il me semble, oui. Et il y a trop de mots qui sont cohérents. Il y a trop de choses qui sont cohérentes. Allez, je vais arrêter Tascam. Bon, ça aura pas été une enquête longue. Et voilà, les amis, j'ai plus de Projo. Il a une autonomie de plus de 2 heures. Il a une autonomie, allez, je m'en souviens plus, 3 heures peut-être. 3 heures, les batteries pleines, hein, vides. Franchement, oh là 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 là. En plus je tourne le dos, j'ai horreur de ça. J'aurais jamais cru que dans ce lieu, ça se passerait comme ça. Mais je comprends mieux maintenant ma première enquête, les amis. Ah mais c'est pas possible, mon Projo il est carrément éteint. Mon poste fixe aussi, la Sony, la batterie, elle était, allez, il me restait 2 barres de batterie sur la Sony. Alors que celle-là, on le sait, avec Daniel, elle filme, allez, facile, on peut faire une enquête de 2h30. Et là, ça fait quoi que je suis là? 1h25. Voilà. 1h25. Bon, ben les amis, voilà, je vais vous laisser. Je vais ranger, voilà, de toute façon, j'ai pas énormément de choses à ranger, j'ai juste ça. Voilà, je vais être obligé d'allumer les phares de la voiture, de la mettre en marche, parce que j'ai plus de lumière principale. Voilà, j'ai que mon épaulière. Bon, je vous dis merci à tous. Prenez soin de vous. De toute façon, là, je vais laisser mon épaulière en marche. Je vais la laisser en marche, la caméra. Voilà, je vais la laisser en marche. On ne sait jamais si il se passe un truc. Je préfère tout filmer. Et regardez. Hein. Ah, c'est vraiment des petits chemins. Attendez, hop là. Voilà, il y a un chemin là. Il y a le chemin là que je vous ai filmé en mettant la caméra sur la voiture. Voilà. Bon, ben les amis, je vous dis à bientôt. Bisous à vous tous. Ciao, ciao.